et beauté, les sentiments riment avec Blanche Porte, tout simplement. Avec Sophie Davant, c'est tout un programme. Et c'est tout de suite. Alors qu'à leur âge, la majorité d'entre eux sont encore dans les jupes de leur maman, certains jeunes gens raquettent déjà au quotidien leurs camarades de classe, n'hésitent pas à se rebeller physiquement contre leurs parents, intègrent la violence dans leur mode de vie. En France, les chiffres de la délinquance ont plutôt tendance à stagner. En revanche, la délinquance devient, depuis quelques années, de plus en plus juvénile et de plus en plus féminine. Dans Ça se discute, nous tenterons de comprendre ce phénomène avec des parents, des juges, des policiers, mais aussi les acteurs et les victimes de cette violence. Faut-il avoir peur de nos enfants? Début de réponse demain soir, 22h45 sur France 2. Bâton de berger à picorer. Eh oui, quand on s'arrête, c'est qu'on a fini le paquet. Il n'y a pas d'heure pour en picorer. Des bâtons de berger. Coco, Bahine. Bahine, Coco, Bahine. Coco, Bahine. Bahine, Coco. Coco, Bahine. Tous les jours de la gaieté, tous les jours c'est Bahine. Préparation Bahine. Jouons à Scrabble Junior. D'abord, les enfants doivent trouver le mot qui correspond à chaque dessin. Mais il y a aussi un deuxième jeu. Là, ils doivent trouver leur propre mot, tout seuls, comme des grands. 2 jeux en un, c'est 2 fois plus malin. Scrabble Junior, pour grandir avec les mots. Oh là là, le nouveau bâton de berger à picorer. Eh oui, quand on s'arrête, c'est qu'on a fini le paquet. Il n'y a pas d'heure pour en picorer. Des bâtons de berger. Tout change. Pourquoi choisir entre nourrir ou colorer ses cheveux? Voici Natea, la nouvelle coloration des laboratoires Garnier. Le premier soin colorant en masque au concentré nutritif de fruits. Natea Masque Nutricolore nourrit les cheveux en profondeur en même temps qu'il les colore. Nutri, colore. Natea de Garnier, des couleurs éclatantes, flamboyantes, belles à croquer. Natea, la nouvelle coloration garantie par les laboratoires Garnier. Les plus belles années pour s'éveiller. La nouvelle table d'activité bébé bloc de Fisher-Price grandit avec votre enfant. De découverte en découverte, les petits touches à tout se construisent et s'amusent. Les plus belles années, c'est Fisher-Price. En 8 jours, Diadermine reconstruit votre jeunesse. Avec Biocohésion de Diadermine, le soin anti-âge qui reconstruit, restaure l'épiderme. Avec Biocohésion, 8 jours suffisent. Votre visage est remodelé, votre peau retendue. Biocohésion de Diadermine reconstruit votre jeunesse. Découvrez aussi Biocohésion soin de nuit et Biocohésion contour des yeux. Le voici, le voilà, l'album des Minicums. L'album des Minicums, 13 chansons pour faire la fête. Dents sensibles, Sensodine, ne laissez plus vos dents vous faire du mal. Antical gel liquide relève le défi du calcaire. Il élimine encore mieux les incrustations et les seins brillants plus éclatants qui résistent aux éclaboussures grâce à son agent anti-goutte. Là, ça va durer longtemps. Nouvel Antical, le calcaire c'est son affaire et le brillant c'est pour longtemps. C'est bon, faut que ça soit à peine tiède à cœur. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. On parle de foie, donc il faut savoir faire le foie. Voilà une cellule de foie. Mais non, ce n'est pas compliqué. Entre science et bectance, gardons la foi. Regarde, on va pas se régaler tous les deux? Toc à la loupe présente sa terrine de foie gras. Demain 13h10 sur la 5e. Bonjour à tous, comment allez-vous ce matin? Nous sommes mardi
8 décembre, c'est ça? 8 décembre, c'est ça, 8 décembre. Nous avons décidé de consacrer cette émission à la maternité. Pourquoi la maternité? Eh bien parce qu'il paraît que les femmes accouchent le plus souvent le mardi. Donc aujourd'hui, mardi 8, une émission sur la maternité. Figurez-vous que d'ici ce soir, 2000 bébés seront nés en France. En 1997, 725 000 bébés sont nés dans l'année. Comment prépare-t-on la venue de bébé? Quels sont les progrès en matière médicale? Comment décorer la chambre de votre nouveau-né? Autant de questions que vous, parents ou grands-parents, vous vous posez et auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin avec Olivier Robichon. Bonjour Olivier. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, on va quasiment tout vous dire, c'est bien simple. Quels examens faut-il absolument faire pendant sa grossesse? Doit-on ou non faire le choix de la péridurale? Jusqu'à quel âge peut-on avoir un bébé? Et pourquoi fait-on beaucoup de césariennes en France? On va tout vous dire dans quelques minutes. Très bien. Alix Giraud-Delin, bonjour. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, on va vous parler d'une femme qui a mis le monde entier à genoux devant ses bébés. Et on se demande son métier, on va découvrir ensemble tout à l'heure. D'accord. Et puis Marie-Claude Bomsel. Bonjour, nous allons détrôner le roi lion parce qu'il est temps qu'on offre sa couronne à celle qui le mérite, la reine-mère, la lionne, qui a inventé la crèche familiale. Voilà quelques-uns des aspects que nous aborderons tout au long de cette émission. Et puis en deuxième partie, nous recevrons un champion de ski avec Yann Lavoie. Tout un programme, c'est jusqu'à 11h moins le quart. Vous allez rester avec nous, j'espère en tout cas. À tout de suite. La télé de ces messieurs dames est avancée. Tout un programme, demandez, vous l'aurez. Le programme de la matinée, demandez programme. La télé de ces messieurs dames est avancée. Tout un programme. Il y a un jeu dans cette émission, vous le savez. Pour jouer, pour participer, il faut écouter, regarder. Je vous poserai une question très précise aux alentours de 10h15 qui vous permettra peut-être de remporter un téléviseur couleur. Alors, une émission donc consacrée à la maternité. En France, à l'heure actuelle, on compte une moyenne de 1,71 bébés par femme. Comment on fait? Alors, le 1, ça va, le 71, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas non plus. Il faut savoir que la France se situe au 6e rang européen. C'est le département du Nord-Pas-de-Calais qui détient le record de la fécondité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la fécondité des citadines est désormais supérieure à celle des femmes à la campagne. Je suis sûre que vous pensiez le contraire. De nos jours, les femmes prennent le temps de faire leurs études et de trouver un premier emploi avant de concevoir leur premier bébé, puisque l'âge moyen est de 29 ans pour un premier enfant. Et puis parmi les prénoms qui arrivent au top 50, Manon, Camille, Laura, Alexandre, Kevin et Nicolas. Alors on va revenir tout de suite avec Olivier Robichon et son invité, le docteur Patrick Vigier, gynécologue obstétricien, sur la grossesse et les précautions à prendre en matière d'accouchement. Olivier, bonjour. Bonjour. Patrick Vigier, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être là aussitôt ce matin. Alors qu'il est gynécologue obstétricien. Et alors? Et qu'on accouche beaucoup le mardi. Eh oui. Eh oui. On accouche, c'est quoi en ce moment? C'est la pleine lune? C'est pas la pleine lune? Je crois pas qu'il y ait beaucoup de relations entre les cycles de... Vous êtes sûr? Parce que ça fait partie des croyances ancestrales. Il y a même un travail scientifique qui a été publié il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. Ah bon. Mais le mardi, vous confirmez? Je ne sais pas. Il ne sait pas. Bon, alors la première rencontre avec votre bébé, c'est en général l'échographie. Je propose de regarder un joli sujet monté par Brigitte Fanny Cohen sur l'échographie. Regardez. Ah, là, il baille. Hein. Voilà, là, il baille. On le voit de profil. Ça, c'est ce qu'on appelle une échographie traditionnelle, docteur. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. De face. De face. On voit les petites narines, regardez le nez, là, c'est trop mignon. Alors ça, c'est les nouvelles échographies en 3 dimensions. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut voir maintenant avec cette 3D qu'on ne voyait pas avant? On voit certainement beaucoup mieux les cavités cardiaques et également on étudie beaucoup plus finement tout le massif facial. Ouais, le visage. Regarde, il tire la langue là. Déjà. C'est adorable. Ah! Pas content. C'est un rapport avec la musique. Est-ce que les enfants... Oui, les enfants bougent avec la musique ou pas? Je crois qu'ils sont sensibles au bruit extérieur. Ouais. Oui. Ça, c'est incontestable. Je dirais oui, je suis pas sûr, mais... En tout cas, celui-là, il est actif.
Alors Ça, maintenant, c'est étonnant. sur les échographies, on peut voir les flux, c'est ça, Oui, les tout à flux fait. sanguins. De toute nature, on peut voir les flux sanguins, on peut voir qu'il respire, enfin pas qu'il respire, mais qu'il avale de liquide amniotique et qu'il y a un flux qui se fait de façon continue. Et c'est une étude tout à fait intéressante de voir les flux pour pouvoir mieux déterminer au niveau, par exemple, d'anomalies faciales, de voir exactement leur opérabilité ultérieure. Ah, ils S'il y sont en a. trois là. Hein. Tiens, voilà une échographie en 3D là, qui montre bien les trois cavités. C'est superbe, hein. C'est vraiment splendide. Hein. Alors, le docteur Vigée nous disait que malgré tout, c'est une technique, la 3D, qui n'est pas encore très répandue. Hein. C'est vrai que c'est pas ce qu'on trouve le plus. Hein. Oui, non, c'est pas très répandu. Enfin, c'est sans doute une voie de recherche très importante, mais c'est pas répandu de façon tout à fait habituelle parce que c'est un examen qui est beaucoup plus long à pratiquer et qui nécessite une étude complète, si on veut que ce soit bien fait par la caméra et l'ordinateur, de tout l'enfant, et après on y revient pour la reconstruction. Alors, parlons des échographies qui sont plus accessibles. En général, il y en a 3 remboursées par la sécurité Il y en a 3 sociale. qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Oui. Oui, oui. Donc, à quel terme? Vous savez, les Américains, enfin bon, bref, on ne va pas parler des anglo-saxons, mais ils en font moins, et avec les mêmes résultats. Quelles sont les réactions des parents au moment de la première échographie? Réaction du père, de la Deux choses. mère? D'abord, il faut faire 3 échos, une à 12, une à 22 et une à 32 semaines. Et je crois que les échographies sont quelque chose de tout à fait fabuleux pour les familles, parce que c'est la matérialisation de quelque chose qu'on ne ressent pas toujours, ou qu'on a pu ressentir de manière assez désagréable. Ouais. Si on a sa femme qui vomit toute la journée, on est content de voir que c'est pour quelque chose. Mais est-ce que c'est vrai, les techniques commencent à se bousculer un petit peu? Il y a de meilleures images, toujours meilleures. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait 2-3 petites choses qu'on arrivait maintenant à voir, qu'on voyait peut-être moins avant. Mais vous me disiez aussi que finalement, selon le docteur Vigée, 2 échographies suffisaient. Oui, enfin, pour l'instant, il est prévu d'en prendre en charge 3. Les 2 premières échographies qui sont absolument incontournables, c'est celle de la 12e semaine qui a un intérêt de datation tout à fait important et qui pourrait éventuellement servir à dépister certaines anomalies. Quoi, par exemple? En étudiant la nuque, éventuellement, est un facteur de risque pour la trisomie 21. Ouais. Et puis l'écho de la 22e semaine, qui, elle, est tout à fait importante parce qu'elle va faire une morphologie complète, rechercher toutes les anomalies éventuelles. Celle de la 32e semaine déterminera la croissance et complétera éventuellement les anomalies qui auraient pu ne pas être vues à la 22e semaine. Ça a plus d'intérêt en France où la législation permet éventuellement en cas de problème une interruption de la grossesse. Ça n'a pas d'intérêt dans certains États américains où l'interruption de la grossesse est interdite après 24 semaines. Tout à fait. Alors, sur les examens, il y a effectivement les échographies, 3, donc prises en charge par la sécurité sociale. Donc inutile d'en faire une tous les mois non plus, c'est parce que ça dépend des mamans. Moi, j'en connais qui, qui se font un album de famille mois par mois. Si c'est pas remboursé par la Sécu, ça va, mais sinon après c'est la collectivité qui paye, donc c'est peut-être pas la peine de les multiplier. Mais c'est pas forcément bien parce que si les 3 échos obligatoires sont faites par quelqu'un de l'extérieur et de bonne qualité, c'est pas mal. Si c'est fait toujours par le même, il y aura un effet de routine et peut-être une moins grande acuité quant à la vigilance, quant à l'étude. Vous conseillez de faire faire les 3 par des praticiens différents? Non, je crois qu'il faut que les échographies soient faites par des gens qui sont spécialisés en échographie et pas n'importe qui, et de préférence des gens qui ont eu une formation satisfaisante en la matière. L'âge de la grossesse, c'est vrai qu'il y a eu tout un débat, on a vu même des cas totalement incroyables d'Italiennes qui avaient des bébés à plus d'âge, à 62, 63 ans. Pour vous, est-ce qu'il y a un âge limite pour avoir un enfant? Je ne crois pas qu'il y ait d'âge limite dans la mesure où physiologiquement la grossesse survient. Il est sûr que l'âge idéal, vaut mieux faire un enfant à 25 ans que plus tard peut-être, mais à tout prendre, il vaut mieux aussi le faire à 40 plutôt qu'à 15. Parce qu'on peut penser qu'à 40 ans, c'est pas une grossesse accidentelle, que la situation familiale... D'un point de vue social, pas d'un point de vue physiologique. Même médical. Je crois qu'une jeune fille de 15 ans enceinte, c'est sans doute une grossesse à risque, à plus d'égards. Certes, au point de vue, comme vous le dites, social, et des conditions de survenue de la dite grossesse, mais même au point de vue médical, où la survenue d'une grossesse dans ces cas-là n'est pas forcément quelque chose de si évident que ça. Et c'est vrai que socialement, c'est important aussi, parce que le docteur nous le disait hier, un certain nombre d'accidents pendant la grossesse vient aussi du fait que les conditions de vie ne sont pas toujours idéales. Donc la nourriture n'est pas toujours fantastiquement équilibrée, et ça joue un peu. Et l'âge moyen de 29 ans, c'est inquiétant ou pas pour avoir son premier enfant? Non, c'est pas inquiétant, c'est bien. Le vieillissement se fait progressivement, mais c'est pas 29 ans, ça reste tout à fait raisonnable
pour faire un enfant. On va parler de la péridurale. C'est une technique qui commence à être bien développée et qui se développe toujours plus. Presque 50% des accouchements qui sont faits effectivement sous péridurale. Et on va d'abord regarder en image avant d'obtenir la réaction pendant l'accouchement. Ça, c'est essentiel. Vous savez, Sophie, qu'il y a encore 100 femmes chaque année qui meurent en France ou pendant l'accouchement ou juste des suites de l'accouchement. Et c'est un chiffre important parce que c'est 3 fois plus qu'en Angleterre ou qu'en Allemagne. Comment est-ce qu'on peut faire, docteur, pour essayer de réduire un petit peu ce taux de mortalité? Mais vous disiez qu'il y a énormément de femmes qui ne préparent pas du tout leur accouchement. Alors ça, c'est un autre chiffre qui est terrifiant. 45 000 femmes chaque année qui ne voient leur équipe d'accouchement que le jour de l'accouchement. 45 000 femmes. Alors là, vous tombez à pic parce que vous savez qu'il y a eu récemment des décrets qui sont parus obligeant, enfin rendant obligatoire une consultation dans l'endroit où la femme doit accoucher au dernier trimestre. C'est tout nouveau, ça. C'est normalement quelque chose qui devrait éviter donc la découverte tout à fait à la fin et donc sans avoir pu recueillir de facteurs de risque, ce qui rejoint les problèmes de la mortalité maternelle, qui est quand même très mauvaise en France. Alors, le reste n'est pas mauvais, mais la mortalité. Les précautions à prendre pour être très concret, pour être sûr d'accoucher en toute sécurité. Alors si on choisit par exemple la péridurale, quelles sont les contre-indications? Ça s'adresse à qui et qui Là encore, il y a une visite qui est devenue obligatoire avec l'anesthésiste, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas de péridurale. La péridurale, il y a très peu de contre-indications dans la mesure où on a pu faire un examen médical complet, où on vérifiera dans les minutes qui précèdent l'installation de la péridurale un certain nombre de paramètres qui doivent être bons. Sauf si on arrive trop tard. Si non, vous arrivez... on peut faire vite une péridurale. C'est pas quelque chose qui nécessite une grosse préparation. Même au dernier moment, juste avant l'expulsion. Non, il faut une demi-heure. Voilà, il faut une demi-heure pour regarder. C'est quand même faisable. Le dernier point qu'on voulait souligner, le vrai danger, il est peut-être dans la baisse incroyable du nombre de gynécologues obstétriciens. On n'en trouve plus. Et d'ailleurs, ça vient en corrélation avec l'augmentation du nombre de césariennes. Ces praticiens ont peur. Ils ont peur des problèmes juridiques qui peuvent suivre après l'accouchement. Et donc, on pratique beaucoup trop souvent des césariennes, de manière beaucoup trop systématique, et on a de plus en plus de mal à trouver effectivement des gynécologues obstétriciens. C'est une profession qui n'est pas très bien reconnue, pas très bien payée souvent. Qui est sinistrée au même titre que les anesthésistes et les pédiatres. Voilà. Alors elle est remplacée par qui alors? Pour l'instant par personne. Qui va procéder aux accouchements? C'est bien le problème, et aux États-Unis on a le même souci. Voilà, absolument. Donc il va falloir que les pouvoirs publics prennent des mesures pour encourager les étudiants en médecine à faire cette spécialité-là, parce que sinon dans 10-15 ans, on aura des vrais gros problèmes pour trouver un gynécologue obstétricien. C'est incroyable ce que vous me racontez là. C'est déjà fait là aussi par un arrêté qui est paru il y a 15 jours, 3 semaines. Commence à se bouger un peu, mais il y a encore du boulot. Et pourtant, quel beau métier de donner la vie. Je suis bien d'accord avec vous. Docteur. Il va y retourner tout de suite d'ailleurs. Vous avez accouché cette nuit, non? Non. Enfin, vous avez accouché, vous avez... on avait compris, Sophie. Bon, on va enchaîner avec de jolis albums de photos. Je suis sûre que vos parents ont constitué des petits albums de photos de vous, d'Olivier Robichon, de 0 à 5 ans. Tout nu sur la... Monsieur et Madame Robichon sont absolument fans de leurs petits, qu'ils regardent tous les matins, ils les regardent même dans la nuit. Alors, on a choisi une photographe incroyable, une photographe australienne qui s'appelle Anne Geddes et qui s'est fait une spécialité des photos de bébés. Elle nous fait partager son rêve dans un magnifique album que va nous présenter Alix Giraud-Delin. J'ai un peu de mal ce matin. Mais non, pas du tout, ça va très bien, aller. Sophie. Merci docteur en tout cas d'être venu. Merci. Bonne journée. Très joli album. On a tout craqué. Là, je pense qu'il ne va pas traîner longtemps au bureau celui-là. Il va être vite embarqué. Alors l'histoire d'Anne Geddes, c'est une jolie histoire parce qu'il y a encore 3 ans, cette dame était totalement inconnue. Et un jour, elle a eu l'idée de photographier des bébés en les déguisant. Alors elle a fait un livre qui s'appelait Dans le jardin des fées. Il y avait les enfants étaient déguisés en potiron, en pissenlit, ceci, cela. Ça fait le tour du monde. Aujourd'hui, elle a vendu 13 millions d'articles griffés à son nom, Anne Geddes. Et ça, c'est le dernier livre qui vient de sortir. D'articles en dehors des photos? Oui, des photos, des catalogues, des cartes postales, enfin tout ce qu'on peut imaginer autour de ça, des posters aussi. Et ça marche du feu de Dieu puisqu'elle en a donc vendu 13 millions. Et alors pourquoi cette idée de photographier des bébés? Elle a combien de bébés cette dame? Elle a deux filles qui sont grandes et qui paraît-il en ont ras-le-bol que maman les prenne en photo, d'ailleurs sur toutes les coutures. Mais surtout, elle s'est dit qu'en fait, on avait très peu de chance dans la vie de tenir un nourrisson, un tout petit nouveau-né. C'est vrai, ça arrive 1 fois, 2 fois, pas plus, que ça passe très vite. Donc elle s'est dit, je vais... C'est tellement beau. Et c'est tellement beau. Et regardez d'ailleurs la photo, je ne sais pas si on la voit. Voilà, vous voyez la main, la grande main. C'est pas un montage, c'est une vraie main. C'est un basketteur noir américain qui a donc des grandes mains. Et le bébé n'est pas du tout réduit, c'est un prématuré, tout mou, adorable. On va peut-être voir son travail, ça parlera davantage, peut-être.
Voilà, on va peut-être voir les photos qui vont défiler. Alors en général, elle ne travaille photos. qu'avec des petits nourrissons tout petits. Tout petit, ça a déjà 6 mois. C'est une sorte de philippin. Voilà, sa maman a une roseraie. C'est pour ça, on avait enlevé les épines pour les âmes sensibles. Ouais. On va passer à Christopher. Alors Christopher, lui, il a fallu lui faire un vase sur mesure parce qu'il ne rentrait pas dedans. Et il n'est pas assis directement sur les billes, il est assis sur un matelas en caoutchouc pour pas que ça lui fasse mal à ses petites fesses. Puis ils se sont potelés à souhait. Regardez-moi ça, on a envie de malaxer, de triturer. Il paraît qu'il y avait 4 charpés dans le studio pendant la séance photo et que tous les chiots se sont endormis avec le bébé qui essaie de les manger. Voilà. Il se porte bien celui-là. Hein. Voilà, ça c'est des petits anges prématurés, très mignons aussi. Alors celle-là, je ne sais pas, elle me fait craquer. Là, il faut rappeler le gynécologue parce qu'il y a de quoi avoir envie de faire un bébé là maintenant tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait craquer, Alice? C'est trop mignon. Alors ça, c'est pas du tout un montage. Il y avait 160 bébés dans des pots. C'est une de ses photos préférées. Et malheureusement, il y a un bébé qui s'est mis à pleurer. Et évidemment, les 159 autres ont suivi. Classique. Alors là, regardez, au milieu de ces poupées, il y a un vrai bébé. Pour cette photo, Anne Getz a fait une sorte de casting. Elle a posé dans un journal avec la photo de la poupée. Et on lui a envoyé cette photo-là qui ressemble effectivement pas mal. C'est exquis également. Et voilà, ça c'est l'aiglon. C'est peut-être une de mes favorites. Qui est aussi à bouffer. Voilà. Bon là, nous on craque, je sais pas vous, mais on craque. C'est vrai que c'est un très beau livre. Comment s'appelait le premier? Dans le jardin des fées. C'est ça. Mais on a eu la chance d'avoir des images d'Anne Getz en train de travailler, parce que c'est vrai que c'est très difficile de photographier des enfants. Comment elle s'y prend alors? Elle leur donne une dose de terralène ou de sirop pour les... Je vais vous dire, elle les prend très petits déjà. En général, prématurée, ça dort toute la journée. Donc voilà, donc ça lui permet d'avoir des enfants calmes. Et elle les prend jamais après 6 mois, parce que dans ces cas-là, ils rampent, ils vont vers leur maman. Et là, ils se tiennent plus tranquilles. Regardez, là, on la voit travailler. Donc en fait, il y a un très long travail de préparation. Elle met en scène ses photos. C'est une femme qui ne photographie que ses idées à elle. Non, regarde. Voilà, donc elle pose le truc. Et vous voyez, ça va aller très 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 vite. Voilà. Regardez, là, c'est le petit elfe qui est dans l'arbre. Vous voyez, là, elle se met au-dessus et plouf! Ça va très très vite. Et alors, tous ces bébés sont des bénévoles en quelque sorte. Elle refuse de payer ces petits modèles. Donc, en fait, ce sont les mamans qui veulent avoir des belles photos des enfants qui lui apportent les nourrissons. Et ça ne sort jamais d'agence. Voilà, voilà. Alors, j'ai rencontré à Paris, le mois dernier, c'est une femme qui est charmante et généreuse parce qu'elle donne une partie de ses bénéfices à des associations contre l'enfance maltraitée. Voilà. Elle a photographié ses propres enfants aussi Tout le temps. Tout le temps, mais ils sont grands. Attends, regardez-le, ça c'est le bourdon. Elle avait 6 bourdons différents pour cette photo-là. Et vous voyez, là c'est elle qu'on voit. Donc elle ne se contente pas d'arriver comme une diva et de photographier. Elle préfère photographier les filles ou les garçons? Ou pas de préférence? Je pense qu'elle a préféré les filles parce que c'est beaucoup plus sage. Ouais, c'est bon, j'en sais rien. Au début alors. C'est dans toute vraisemblance. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est un bon moyen pour continuer de profiter de ces petits trucs-là qui nous font craquer. Ça donne envie d'en refaire. Et finalement, c'est une bonne idée, hein, plutôt que d'en faire sans arrêt. Finalement, vous les photographiez toute votre vie. Sans ça tous les ans. Celui-là, il est mignon. Alors, considération bassement commerciale, je voudrais préciser que son livre vaut 290 francs, ce qui n'est pas très cher parce qu'il y a plus de 150 photos dedans et qu'il est très luxueux. Ça me semble être un bon cadeau de naissance. Voilà, il y en a 2 autres que je voulais vous montrer à 100 à l'heure, quand Madame Getz aura fini de photographier ses bébés. Oh, l'escargot, regardez ça, c'est trop. C'est vraiment mignon. Voilà, je vais vous montrer rapidement ces 2 petits-là. Si vous avez un budget pour un cadeau de naissance moins cher, il y a 97 façons de faire rire un bébé. Tous les trucs pour les bébés grognons. Alors, et par ça, exemple, naître et après, du bébé à l'enfant. C'est un petit livre chez Gallimard, bien illustré aussi. Voilà, habiller papa et grand-mère de couches confectionnées avec des serviettes de toilette blanches et confiez-leur un biberon chacun. Voilà l'une des manières de faire rire bébé. Très bien. Merci Alix. Mais je vous en prie. Attendre un bébé, c'est un grand moment de la vie, mais il faut savoir que ça coûte cher quand même. Alors on a quand même des chiffres qui vous feront réfléchir avant de vous y mettre. Il faut quand même compter 4 000 francs pour la panoplie de grossesse. Après la naissance, l'addition jusqu'à la majorité de votre enfant s'élèvera en moyenne à 645 000 francs. C'est pas mal quand même. Hein. Et puis au moment de la naissance, eh bien, il y a des achats incontournables. Quels sont les indispensables et les nouveautés? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec Sylvie Adigard qui est allée faire ses courses. Alors Olivier Robichon s'intéresse au sujet, il ne s'y est pas encore mis, mais ça ne saurait tarder. On y compte avec ma petite femme, donc...
Voilà. Je note. Alors, Sophie, depuis quelques temps, on peut dire que les fabricants se sont vraiment penchés sur le problème et il y a 3 mots. C'est sécurité, fiabilité, praticité. Et moi, je rajouterais design. C'est vrai que maintenant, on inclut le design. Alors, chauffe biberon, B.A.B.A. La chose nouvelle, c'est qu'il a un minuteur. Donc, plus de lait bouillant sorti du micro-ondes, parce que les pédiatres se plaignaient de ça. Absolument. D'accord. Est-ce Donc- que ça chauffe vite quand même? Parce que si on doit Ah oui, attendre en une heure- minute. En une En minute. une minute. En une minute. En une minute, Mais c'est votre quoi, c'est le biberon. principe d'un micro-ondes? Oui, non. Il y a un minuteur, donc avec une température, et vous chauffez, ça chauffe en une minute. D'accord. Ça se branche, Parfait. ça chauffe en une minute. C'est un principe vapeur. C'est cher, pas cher? 260 francs et c'est évolutif, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour les petits pots. Ah, après. pas mal. Ça marche Voilà. pour les Bonne Irish idée. Coffee ou pas, non? Je sais pas, vous essayez. Vous Vous voulez connaissez vraiment des gens, vous évolutif, connaissez des gens qui évolutif. prennent des Irish Coffee? vous? Oui, j'en connais quelques-uns. Ah bon? Je ne donnerai pas de nom. Bon, on passe au lit. Oui. Dans les maternités, bientôt, il va y avoir ça. Des turbulettes Draus, d'accord. On intègre le bébé dans le drap. C'est terrible, il ne peut plus bouger du Bah, tout. C'est-à-dire que ça évite, c'est pour éviter la mort subite du nourrisson. D'accord. Il reste couché sur le dos. Mais c'est n'est-ce pas? confortable. Sur le dos ou Absolument. sur le côté. Ça, Oui, c'est les regardez quand nouveautés, même. Alors, C'est on de a- l'éponge. En la matière, on a décidé quoi? Parce que ça On a- change Sur tous le les dos. 6 mois. Maintenant, c'est sur le dos ou sur le sur côté? le dos, sur le dos. Monsieur La mort subite le du nourrisson confirme. a diminué de près de 40% depuis qu'on a adopté cette position-là. Donc sur le dos. Sur le dos. D'accord. Alors, Alors, ça existe en jaune, en blanc. Non, mais surtout en modèle pour les plus grands. Et ils peuvent s'asseoir. Génial. Voilà. Et pour nous, c'est ça d'accord. coûte 300 francs, c'est chez les VPCistes. D'accord. Alors, autre système pour les coucher sur le côté. Ah oui, ça c'est bien aussi. C'est du pareil au même bébé. Ça les maintient Donc, ça sur les le maintient, côté. on le coince sur le côté. Enfin, on le coince. On coince bébé sur le côté, on passe son petit bras au-dessus du nounours. D'accord. Et là, il peut dormir tranquille. C'est mignon. Voilà. Et ça Pas cher, coûte ça. 149 francs. D'accord. Autre Je chose, note. système sécurité, puisqu'on est dans la sécurité, ça, c'est un cache-robinet. Ah. Dans la baignoire, pour Qu'est-ce qu'il y a? éviter que bébé se brûle. On n'a pas dit un cache Comment robinet. ça marche? On a dit J'ai eu peur, un cache maman. robinet. J'ai eu peur à un moment. Pour éviter que bébé se brûle Bah oui, avec Strash. Ah, très bien. Bah, donc Ça vous mettez s'intègre. le robinet Ça à l'intérieur, comme ça Voilà. il ne se cogne pas, Voilà, il se exactement. brûle pas. Voilà, Ça très s'intègre bien comme ça. peut-être le Ok. prendre, moi. Alors, pour la baignoire, Ça, c'est toujours. formidable. Ça, c'est un transat de bain. Voilà. Vous mettez de l'eau dans la baignoire. Chez Nathalie, ça coûte 110 francs. Vous mettez Voilà. l'eau. Et ça, c'est pareil, c'est évolutif. C'est-à-dire que là, c'est pour bébé. fait Et jusqu'à là, 30 c'est ans. quand il est plus grand. Il peut s'asseoir. Vous êtes sûr de ça? Oui, oui. Non, non, c'est évolutif, je vous Jusqu'à assure. 30 ans, ça J'avais pas marche. compris. Oui, oui. Après, faut arrêter. Alors attention au danger, Oui, là, à parce 30 que c'est ans, vrai que évitez ça. c'est pratique. Si vous donnez le bain, vous le mettez là, votre bébé, et puis vous avez les manies pour faire autre chose. Mais il faut quand même surveiller, parce Ah bah bien qu'entre temps, il peut sûr. bouger Vous laissez et pas sortir. bébé tout Donc seul dans la attention. baignoire. Je sais pas, comme ça. Toujours surveillance, puisque vous parliez de surveiller. Tommy a sorti un Audi Baby. Bon, il y en a plein. Audi Baby 3000, mais là, c'est James Bond. Hein. Vous pouvez le mettre à la ceinture. Ouais. D'accord. Ouais. Ah, Voilà. c'est bien. Alors, est-ce qu'on Comme le entend téléphone toujours portable. la conversation des voisins avec ça ou pas? Ben Parce oui. qu'en général, c'est- vous entendez tout ce qui se passe dans le quartier. C'est vrai. Vous pouvez Ouais. entendre jusqu'à 100 mètres, un D'accord. périmètre de 100 Alors, mètres. c'est quoi le principe? Donc, on met ça à la ceinture. À la comme ceinture, ça se vous vous recharge baladez. là-dessus. Vous laissez ça dans la chambre de bébé. Ouais. En plus. On peut aller dans le jardin aussi avec ça? Oui, oui, enfin, Jusqu'à 100 un périmètre de 100 mètres. Pas mal. D'accord. Allô, allô. Et ça fait veilleuse Ah, donc il y a une Donc, petite lumière. Et grippe. hein. aussi. Parce que vous verrez, Olivier, quand vous Oui. aurez des bébés, quand vous levez, comme certains, 10 fois par nuit lorsqu'ils ne dorment pas bien, Ah oui. il vaut mieux qu'il y ait une petite lumière, J'avais pas une pensé à petite ça. veilleuse, parce que sinon vous Sinon, cognez vous prenez, partout. Je n'ai jamais autant eu les de pieds. bleus de ma vie. Ah, la veilleuse, c'est pour les parents, alors. Ah bah Oui, oui, c'est pas pour Je croyais que c'était pour le bébé, moi. Oh, Alors, bah, quand ils sont tout petits, ça Un va encore. prototype, Sophie. Ça, c'est génial. Voilà. C'est quoi? Ça existait pour les poussettes normales. Ça s'appelle Kiddie Board. D'accord. C'est vendu pareil, graines Ah, je d'éveil, vois, d'accord. dauphin voyageur. Ça s'accroche derrière la poussette. Formidable. C'est pour le grand. C'est bien. Quand vous avez 2 enfants. Alors, ils viennent de sortir le Buggy Board. Ça s'accroche c'est sur les génial. poussettes Cannes. C'est super fastoche à mettre en plus. C'est super quoi? Fastoche. Facile. Ah, d'accord. Facile, Ah, pardon. d'accord. Voilà. Donc le principe, vous l'avez compris, vous mettez le petit dans la poussette et le grand se met debout. derrière, debout. Donc Voilà. en plus, c'est rigolo, ça l'amuse C'est un et moteur, il non se promène avec vous. Non, c'est pas un moteur, c'est un pédale. Et ça vous évite de prendre la super poussette double qui mesure 4 mètres de long Qui et est 2 mètres lourde, de large. qui passe pas dans la rue. Enfin, Avec laquelle, voilà. Voilà.
Très bien, bah, c'était un joli shopping, ingénieux. Merci Sylvie. On va s'interroger maintenant sur les animaux. On a parlé de la maternité chez l'homme. Comment ça se passe chez les animaux? Eh bien, Marie-Claude Bomsel a choisi l'exemple des lionnes et de leurs petits. Alors, ça se passe comment chez les lionnes? Ça se passe pas très bien parce Pourquoi? que il faut hélas que je démythifie le roi lion. Le roi lion est un roi fainéant, un piètre mari, un père exécrable qui peut même possiblement manger ses petits. Il ne pense qu'à une chose, dormir, voler la nourriture de ses petits et de ses femelles. Heureusement vient la reine-mère, la lionne, la belle lionne, sainte mère lionne que l'on va voir tout de suite, regardez bien, dans ses œuvres. Parce que là, si le roi rugit, c'est uniquement parce que madame aujourd'hui est un peu en folie. Alors il y va doucement vers des joutes sexuelles qui feront que 3 mois et demi après, et ben madame lionne aura des petits bébés très jolis. 3 mois et demi seulement. Et alors regardez-les, ces bébés charmants. Eux ont déjà 3 mois. Ils sont vraiment adorables, craquants. Mais ils n'exigent qu'une chose, du bon lolo, tout frais, tout sorti des mamelles de la mère. Et pour ça, il faut fournir, il faut donc manger et chasser. Et le papa rôde pour voler la nourriture. Alors les mamans se sont organisées. Elles ont un système extrêmement perfectionné, pendant que certaines chassent, d'autres allaitent tous les petits du clan. Et ça, c'est vraiment formidable, parce qu'il faut aussi les surveiller. Ce sont des animaux extrêmement espiègles, turbulents. Mais grâce à cette organisation-là, vous voyez, ils peuvent jouer en toute tranquillité. Et comme ça... Et ils apprécient autant le lait des autres mamans des que de la leur. Alors, on va voir après que c'est pas aussi simple. Parce que, soyons honnêtes, regardez-le partir. Au revoir, petit lion. Chez les mères, c'est vrai, lionne, ça n'est pas aussi simple. C'est un peu galère. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, tout simplement, quand on fait une crèche comme ça, on protège quand même un peu ses petits. Alors, il faut s'arranger pour essayer que les plus faibles, surtout si ce sont les vôtres, viennent vers viennent vers les mamelles, pardon. Et alors, en plus, il y a un système extrêmement perfectionné aussi. Elles ont synchronisé leur chaleur, de façon à ce que tous les petits soient à peu près de la même taille. Et comme ça, on arrive à faire ça. Comment elles arrivent à faire ça? Elles arrivent par les odeurs. Incroyable. Ça permet effectivement qu'elles soient en chaleur en même temps. Ça fait que notre piètre mari doit aller avec sa femme à peu près 50 fois par jour. Et comme c'est un roi fainéant, vous voyez, ça l'a fatigué. Donc, ce qu'il veut avant tout, c'est voler la nourriture des jeunes. C'est quand même un système extrêmement rare. C'est même pratiquement le seul dans le monde. Le fait que comme ça, d'abord, les félins sont sociaux, c'est rare. Il faut aussi qu'ils aient une grande possibilité de nourriture. Ils mangent jusqu'à 5 à 7 kilos par jour. Et ces femelles, donc, qui sont les seules à chasser, doivent attraper des antilopes et autres gnous à peu près 1 fois sur 2. Donc, vous voyez, il y a une énorme organisation pour pouvoir comme ça que les petits restent ensemble et soient allaités par les mères. Quant au roi, à côté, il ne fait qu'une chose, dormir et manger ses petits, au cas où il y a une disette. Car à ce moment-là, il se réveille. Il y a un mâle pour toutes les femelles? Oui, non, il est trop fatigué. Il amène un frère, un cousin, qui peut, Et à ça se passe l'occasion... Ça se passe pas trop mal, sauf quand donc il n'y a plus de la nourriture. Mais sinon, effectivement, ils s'arrangent entre eux. Ils sont un groupe de femelles qui sont cousines, sœurs, tantes et ce genre de choses. De l'autre côté, un groupe de mâles qui sont aussi cousins. Et à part ce moment fatidique de l'amour, si je puis dire, tout ça s'arrange. Parce que le mâle, il a pour lui 280 kilos, une belle crinière, une force et vraiment la puissance de tout ça. Les femelles, elles triment, elles font les courses, elles font la chasse, elles élèvent les petits et elles mettent en crèche. Et il n'y a pas de problème de consanguinité chez les lions? Non, parce qu'on chasse quand même. Enfin, les femelles ont un peu de raison. Elles chassent les mâles du groupe. Vers 1 an ou 2, ils doivent partir. Et à ce moment-là, aller surveiller dans un clan autour, s'il y a un vieux mâle qui commence à avoir des dents de travers, les oreilles un peu pas bien et tout, pour pouvoir prendre la place. Et à ce moment-là, c'est 3 frères ou 3 cousins qui prennent la place de ces vieux mâles qui sont en pourtour et qui recommence à profiter des dames. Et ça, c'est quand même scandaleux. Alors, est-ce qu'il y a des crèches ailleurs? Eh bien, c'est très très rare dans le monde animal. Il n'y a qu'une autre espèce qui pratique ça, c'est la chauve-souris. Ah bon? Oui, parce que la chauve-souris, elle aussi, elle est toujours encombrée. Vous voyez, quand on est là pendu et qu'on a un bébé comme ça qui pend et qui allaite et qu'il faut aller voler pour chercher les insectes avec un sonar, c'est compliqué. Alors on accroche son petit comme ça dans un coin du rocher et puis on va chercher des insectes. Et puis au hasard, comme ça, on arrive et on prend un petit n'importe lequel et on allaite et comme ça on s'en sort. Sinon, il y a le système que j'appellerais garderie. Quand on mange beaucoup, vous vous souvenez la maman éléphant qui mangeait jusqu'à 200 kilos par jour? Et ben ça prend du temps. Alors on fait un
système garderie, on met les petits, mais on n'accepte pas d'allaiter parce que c'est fatigant quand même. Ce qui paraît étonnant, je trouve, c'est que le petit accepte de boire le lait d'une autre mère. Les lions, comme vous avez remarqué, sont couchés, ils ont la même odeur, ils sentent la tétine et tout, donc effectivement ils acceptent. Vous avez raison, c'est l'odeur. Tandis que l'éléphant suit sa mère et donc il ne va pas forcément accepter. Ce qui fait d'ailleurs que des orphelins, parfois chez les éléphants, meurent puisque les mères ne les acceptent pas forcément. Mais par contre, elles les surveillent. Les hippopotames aussi, parce que les hippopotames, il faut manger aussi la nuit, il faut dormir dans la journée, donc ils font aussi ce système de garderie. D'accord. Alors juste un petit rappel, nous avons là, pour les amis des animaux, à rappeler qu'il y aura le Noël des animaux, le 12 et le 13 décembre, la SPA, au pied de la Tour Eiffel et dans les refuges, permettra d'adopter des animaux. Nous le rappelons, adoptez-les. Et surtout, surtout, gardez-les après, car ce sont de fabuleux compagnons. D'accord. Sauf les... Vous avez dit qu'il valait mieux pas avoir chez soi. Ah, c'est autre chose. Jamais, jamais de singes. Jamais de singes. Voilà. Mais là, ce sont des chats, des chiens et des lapins. C'est pas terrible non plus. Les éléphants, encore moins, vous imaginez. Bon. Les hippopotames, il n'y a plus de place dans la baignoire. Franchement, nous avons mis 10 000 ans à fabriquer, si je puis dire, le chat, le chien, même le lapin. Et les tortues, c'est pas bien non plus. Donc vous adoptez un chien ou un chat. Hein. Finalement, voilà. ce sont les meilleurs compagnons. Merci Marie-Claude. On va poursuivre en chanson avec l'une des plus belles chansons écrites sur l'enfance. Cette chanson est devenue un classique, étudiée dans les écoles, vous avez deviné. C'est une chanson d'Yves Duteil, je crois qu'elle a été classée comme l'une des plus belles chansons au monde. Ça s'appelle « Prendre un enfant par la main ». Bonjour Sophie. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous Sophie? Très mal ce matin. Très mal ce matin? Ouais, non, ça va pas. Non, mais je vais pas vous raconter ma vie, mais bon, enfin bref. Donc, la chanson. Alors, justement, pour vous faire la mieux, je vais vous raconter une belle histoire. Prendre un enfant par la main, oui. Effectivement, c'est un classique. S'il y a une chanson d'Yves Duteil qui va rester à la postérité, c'est bien celle-là. Et cette chanson a une histoire très belle, très pudique, et je vais essayer de la raconter du mieux que je peux. Nous sommes en 77. Yves Duteil a déjà fait 3 albums, c'est son 3e album. Il a eu quelques succès d'estime, mais rien de vraiment signifiant. Il a une reconnaissance, on le voit dans les grands échiquiers. Il avait déjà écrit Le Petit Pont de Bois. Non, justement, et Le Petit Pont de Bois, et c'est sur le même album que Prendre un enfant. J'y viens. Non, il avait fait des chansons comme Tisserand, des chansons comme Virage. On le remarque, il est remarqué par des grands noms de la chanson comme Georges Brassens entre autres, mais il n'a pas de consécration publique. Et puis, donc, vient le moment du 3e album, cet album de vérité, où il doit percer ou disparaître. Et il a un producteur, un directeur artistique au sein de Pathé Marconi qui s'appelle Claude Dejac. Nous en avons déjà parlé ici. Claude Dejac, qui a disparu il n'y a pas très longtemps, était aussi le directeur artistique de Barbara. Pour dire que c'était quand même, le monsieur est quand même un gage de qualité. Et il se bat au sein de chez Pathé pour que ce 3e album de Yves Duteil voie le jour. Duteil travaille, il écrit tout l'album, il y a Le Petit Pont de Bois, il y a La Tarentelle, il y a toutes ces chansons que l'on va connaître. Et puis, alors que l'album est fini, il y a une espèce de chanson, comme on dit familièrement, une chanson en plus qui arrive, qui lui vient comme ça assez naturellement, qui est la mélodie de Prendre un enfant. Mais il la conçoit comme une mélodie presque de film, il ne conçoit pas de mettre un texte dessus. Il écrit cette mélodie, puis il la laisse de côté. Quelques jours plus tard, sa petite fille Martine, qui a 13 ans, qui est une adolescente, a un gros chagrin. Et Martine, Yves l'a toujours considérée comme sa fille, c'est sa fille, même si biologiquement ce n'est pas sa fille. C'est une petite fille qu'il a adoptée. Et comme elle a du chagrin, qu'est-ce que fait un papa quand sa petite fille a du chagrin? Il prend sa guitare et il lui chante une chanson. Et en une après-midi... Ah bon? Vous faites ça, vous? J'ai pas encore d'enfants, mais le jour où j'en aurai, qu'est-ce que je vais leur chanter alors? Là, je les écris, mais... Non, mais ça... Et donc, il lui chante cette merveilleuse chanson. Et moi, je n'avais jamais compris la fin du texte, qui est prendre un enfant pour le sien. Prendre un enfant pour le sien, justement, parce que pour lui dire qu'il l'aimait, que c'était sa fille, que ce serait toujours sa fille. Et la petite fille a séché ses larmes. Et la chanson est rentrée sur l'album, mais in extremis. Elle ne devait pas y être. Et là, la carrière de ce titre ne va cesser de l'étonner. Ça va devenir un véritable hymne. Hymne des droits de l'enfance. Hymne de tous les parents adoptants. Je veux dire que tous les parents qui font des demandes pour adopter des enfants, cette chanson va devenir leur chanson. John Baez va lui faire traverser le monde. John Baez va enregistrer Prendre un enfant et va l'amener sur les 5 continents. Et vous disiez tout à l'heure que c'était une chanson qui avait été élue en 1987. RTL a fait un grand sondage auprès de ses auditeurs en demandant quelle est pour vous la chanson du siècle. Et la chanson du siècle, au grand étonnement de Yves Duteil, devant Ne me quitte pas, devant des chansons de Brassens,
les auditeurs ont élu en numéro 1 prendre un enfant. Cette chanson est rentrée dans les écoles, elle y restera, on l'apprend à l'école. C'est une merveilleuse chanson que l'on regarde tout de suite. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur. Prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Bah, c'est beau, joli, hein. Comme quoi, on peut dire des choses très belles avec des mots très simples et une mélodie extrêmement simple. Cette chanson, nous ne la trouvions plus dans le commerce, le disque était épuisé. Il y a une compilation des plus belles chansons de Yves Duteil qui vient de sortir. On peut donc, pour tous les amoureux de Yves Duteil, prendre un enfant et dans ce disque. Et elle est magnifique, elle n'a pas pris une ride. Je me souviens d'un grand moment sur le Téléthon d'ailleurs, avec Yves Duteil, il y a quelques années. Nous étions à Monaco dans un sous-marin. Il avait chanté cette chanson avec des enfants autour. Je me souviens très bien de ce passage. Non, puis c'est plein de pudeur à l'image de l'artiste. Et moi, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Bon, on va peut-être pas pleurer tout de suite. Non, on pleure pas du tout, c'est bourré d'espoir. D'autant plus que vous me racontiez tout à l'heure qu'elle a été reprise par un bataillon de l'armée. Exactement, ça paraît assez surprenant. Les forces françaises envoyées au Liban, je crois qu'une des versions qui a le plus touché Yves, ce sont les soldats français au Liban qui ont chanté cette chanson. Ça, c'est quand même assez surprenant. C'est assez surprenant et c'est bourré d'espoir. C'est bourré d'espoir. Bon, d'accord. Merci Frédéric. Je vous en prie. Oh, bah, ce matin, vous faites fort, je trouve. Hein. N'est-ce pas? Demain, ce sera un peu plus... Ah bah demain, on va faire... sera pas là déjà, donc... Non, mais après-demain, on fait Annie Cordy ou un truc comme ça. Ah bon, d'accord. La bonne du curé ou ce genre de truc, Chiche. Bon, vous allez rester avec nous puisque l'émission n'est pas terminée. Loin de là, on reviendra juste après la pub avec un grand champion, un champion olympique de ski de boss, Edgar Gros-Piron, qui viendra nous parler des nouvelles techniques de ski qui vont faire fureur cette année sur les pistes. Et puis il y a le jeu, hein, je vous poserai la question juste après la pub, à tout de suite. Lui, prof de français, la quarantaine, marié, 2 enfants, tendance coincée. Ah, la cellule familiale, c'est mon équilibre, mon refuge. Ma femme m'adore. Elle, prof d'allemand, jeune et jolie, célibataire, tendance dévergondée. Oh, on en mangerait. Le temps d'un voyage scolaire, Venise va tout chambouler. Et c'est drôle parce que ces choses-là, ça se passe toujours à l'occasion d'un voyage. Demain soir, Venise est beaucoup plus qu'une ville de pierre et d'eau. À 20h55 sur France 2.
Ces superbes chaussettes impeccablement blanches, égayées d'un discret liseré bleu, ont connu des moments pénibles. De la transpiration, des marches sur du carrelage, 3 semaines passées sous un lit, un stage de trekking dans le Lot. Elles ont tellement été lavées qu'elles devraient être immontrables. Et pourtant ce soir, elles sont là, rayonnantes, sous le regard attentif de 11 personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles n'ont été lavées qu'avec Ariel. Ce n'est pas seulement un lavage, c'est dans le temps. Lavage après lavage, qu'Ariel rend les chaussettes de Gilles impeccablement blanches. Mais au fait, vous connaissez l'histoire du petit haut de Lola? Avec Ariel, c'est impeccable à chaque fois et pour longtemps. Le coton, en fait, c'est une caresse. Ça vit, ça respire, c'est confortable. Quand je lui mets ses vêtements de coton, sa peau est beaucoup plus lisse. Pour moi, les couches n'étaient jamais aussi douces que du coton. Jamais. Voici les nouvelles Pampers Premium Cotton-like. Elles sont très douces, presque comme du coton, et elles respirent tout en gardant bébé bien au sec. Je croyais savoir ce que c'était que la douceur, mais cette Premium Cotton-like est vraiment plus douce, plus confortable. Elle respire. C'est comme un vêtement. La peau d'Edgar est saine, bien au sec. Il se sent totalement libre. Je l'ai appelé mon scrunch. En fait, il m'appelle papa. Nouvelle Pampers Premium Cotton-like. La douceur du coton, un bébé bien au sec. Avant de vous dire toujours non à vous-même, posez-nous la question. En ce moment, tous vos projets, même les plus personnels, ont une réponse au 7LM. Appelez 7LM au 0800 116 116. Bon, avant, je pensais que le thé, c'était juste de l'eau chaude. Mais Lipton Yellow, ça se diffuse. Ça fait de l'effet, tu le sens dans ton corps. Ça relaxe, mais surtout ça rend vigilant, aiguisé. Ça nous met dans des conditions idéales. Vivez l'effet Lipton Yellow. Oh, happy day. Rappelez-vous, on a tous grandi avec notre manche-disque. Oh, happy day. Voici enfin le manche CD, vrai lecteur CD. Nouvelle version pour nouvelle génération. Toujours robuste, portable et simple à utiliser. La qualité de son est étonnante. Avec 2 CD Disney offerts, manche CD de Lancet, le manche-disque nouvelle génération. Vous adorez votre eau, alors vous lui êtes fidèle. Eh bien, pas moi. Luchon, eau minérale naturelle des Pyrénées, est une des marques qui vous permet d'alterner. Alors, changez d'air, changez d'eau avec Luchon. Un fond de teint qui ne fait que maquiller, c'est dépassé. Un fond de teint qui me rend plus jeune, ça c'est nouveau. C'est Visible Lift de L'Oréal. La magie, c'est le pro-rétinol A dans un fond de teint. Visible Lift fait plus que couvrir les rides d'expression. Il les efface visiblement. Nouveau Visible Lift de L'Oréal. Maintenant, quand je me maquille, je parais vraiment plus jeune. C'est l'effet Visible Lift. Tous les jours, je le vois. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Restez jeune en 8 lettres. Lécitone Senior. Chaque jour, 2 capsules de Lécitone Senior vous aident à garder la mémoire, le sommeil et l'entrain. Naturel et sûr, Lécitone Senior améliore la forme intellectuelle. Lécitone Senior, il n'y a pas d'âge pour être jeune. Pour que vos vêtements sentent bon l'air frais et pur des Alpes, vous pourriez prendre de la neige fraîche, des fleurs sauvages, de l'eau de source ou bien utiliser le nouvel Ariel Fraîcheur Alpine. Toute la fraîcheur des Alpes et la propreté impeccable d'Ariel. Ariel est aujourd'hui Ariel Fraîcheur Alpine, essayez-le. Bonjour à tous, bonjour si vous nous rejoignez. Je vous rappelle que tout un programme, ça dure jusqu'à 11h moins le quart. Tiens, Sylvie et Adigar me demandent de vous signaler qu'il y aura à la Grande Halle de la Villette du 27, 28 au 29 mars un salon parents, premier pas pour les futurs aux jeunes parents de bébés de 0 à 3 ans. Voilà. Et puis, il y a un jeu dans cette émission. Tiens, je vais vous faire part de la question qui vous permettra peut-être de gagner un téléviseur couleur. Combien y a-t-il de naissances par jour en France?
1500, 2000 ou 2500? Je vous ai donné la réponse tout à l'heure en début d'émission. Donc si vous avez la bonne réponse, eh bien n'hésitez pas. 08 36 68 10 10. Je vous rappelle qu'il y a un téléviseur couleur en jeu. Tout de suite, le flash d'information. Frédéric Dupuis. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Peut-être une avancée dans le conflit à la SNCF. Hier soir, après 9 heures de discussion, direction et syndicats ont opté pour l'ouverture immédiate de négociations dans les régions. Il est toujours question de l'effectif des contrôleurs. Hier, ils ont eu l'assurance d'être plus nombreux l'année prochaine. Après cette avancée, les grévistes se réuniront aujourd'hui pour leur 12e jour de protestation en Assemblée Générale pour décider des suites à donner au mouvement. Les perturbations demeurent identiques, toujours des problèmes sur les grandes lignes et les TER. Alors que l'on fête cette semaine le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Jacques Chirac a ouvert hier les festivités. Cela se passait à l'UNESCO devant un parterre de prix Nobel de la paix, dont le Dalai Lama. Et déjà la Chine s'est montrée irritée de la visite en France du chef spirituel tibétain. Le ministère des Affaires étrangères chinois a demandé au président de ne pas l'inviter à déjeuner, ni de le faire participer aux activités prévues par les commémorations. Après les révélations hier soir dans le journal de France 2 sur l'incendie d'une maison de retraite à Livry-Gargan, dans la nuit de dimanche à lundi, la polémique s'installe. On a appris en effet qu'une semaine auparavant, la commission de sécurité avait émis un avis défavorable et l'établissement avait poursuivi son activité alors que le maire avait la possibilité de le fermer. La sortie demain dans les salles du premier long métrage d'animation français depuis 3 ans, Kirikou et la sorcière, c'est le titre. 5 ans de travail ont été nécessaires avant de voir sa sortie à la veille des fêtes. Elsa Palot. Et voici Kirikou, le minuscule héros d'un conte africain créé par un Français. Un bonhomme haut comme 3 pommes, né dans un village d'Afrique occidentale sur lequel une méchante sorcière Karaba a jeté un terrible sort. Inspiré d'une légende, ce premier long métrage d'animation français depuis près de 3 ans mise sur la qualité. Un graphisme inspiré de l'art africain, une musique originale écrite par Youssou N'Dour. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Exotisme, mystère, en quelques dessins, Kirikou et la sorcière recréent toute l'Afrique. Karaba la sorcière est de mauvaise humeur. Et je crains qu'elle n'attire les enfants chez elle. Alors, je reste pour surveiller. C'est bien. Avec un budget dérisoire de 24 millions de francs, le minuscule Kirikou va malgré tout essayer de trouver sa place entre 2 superproductions américaines, Mulan et Le Prince d'Égypte. Voilà, Kirikou et la sorcière, ce sera demain sur les écrans. Vous irez? Bien sûr, je vais les voir. Moi, je vais y aller. Les scientifiques de la NASA ont créé les premières animations de la planète Mars en 3 dimensions, des images du pôle Nord, très exactement, à partir des données d'un satellite d'observation. On voit notamment la couche de glace, des informations... Le pôle Nord de Mars. Des informations qui sont importantes pour analyser la géologie de la planète rouge. Très belles images. En vérité. En vérité, qu'on aimerait voir plus souvent. Absolument. Voilà, à 13h, vous retrouverez Carole Kessler. À 20h, c'est Claude Sérillon qui vous présentera le journal. Très bonne journée à tous et à demain. Et quand est-ce qu'on le retrouve, Frédéric Dupuis? Demain matin à partir de 6h30. Voilà, merci et bonne journée. Hein. Merci. À demain. À demain. Ah non, enfin, nous on ne sera pas là demain, hein, mais on sera là jeudi. Hein, vous n'oubliez pas, jeudi à partir de 9h30. C'est la saison, la neige est arrivée dans les montagnes, youpi. Et ben, c'est le moment de faire le point sur les nouveautés en matière de glisse qui vont faire fureur cette année sur les pistes. Alors pour cela, eh bien, nous avons invité un spécialiste et pas n'importe lequel, puisque figurez-vous qu'il a lui-même été champion du monde et champion olympique en 1992 de ski de bosse. Mesdames, Messieurs, Edgar Gros-Piron est l'invité de Yann Lavoie ce matin. Tu aurais pu faire toi aussi du ski de Edgar, boss. bonjour, merci d'être avec nous. C'est gentil, hein, il est sorti de ses montagnes. Il est sorti de la Il est Clusaz ses pour nous montagnes et en il était descendant. très intéressé par le pôle nord de Mars. Il dit il y a peut-être du ski à faire là-bas.
le pôle Nord de Mars. Oui, le pôle Nord de Mars. Bah, bon courage, hein, parce qu'avant d'y arriver, ils auraient peut-être mal aux genoux d'ici là. L'ami Edgar vient parce qu'il est notamment rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Le Ski Français, et que donc il est à l'affût de tous les nouveaux skis, toutes les nouvelles pratiques. C'est vrai que là, vous allez bientôt partir pour Noël faire du ski, et qu'il y a de plus en plus de pratiquants de free ride, comme l'on dit, qui comprend à la fois le snowboard, mais aussi toutes les nouvelles tendances, parce qu'on s'aperçoit que le ski normal, disons traditionnel, est en train d'essayer de rattraper un peu le snowboard pour ne pas perdre de terrain, et que là, les technologies, mais aussi l'industrie du ski est en marche, et que ça marche bien. Oui, c'est vrai, ça marche fort, fort. Disons que je travaille aussi avec Salomon dans le bureau d'études au développement des produits, et il y a en ce moment une ébullition dans ces bureaux d'études qui font que on recherche à tout prix à créer des nouveaux modèles, des nouveaux skis. Ça part de 90 cm, ça monte jusqu'à 2 mètres, dans toutes les largeurs, dans toutes les tailles, avec toutes les formes possibles de lignes de côte. Et avec ça, on s'éclate, on s'amuse, on fait des tests, on invente plus ou moins des nouvelles pratiques. Et c'est très intéressant. Est-ce que vous aviez peur que le snowboard supplante complètement le ski? C'est pas une peur de la part du snowboard. On suit un mouvement en fait. Aujourd'hui, il y a le snowboard qui est arrivé et qui prend à peu près 20% du marché, si vous voulez. Sur les pistes, on a 20% à peu près de snowboarders. Et il y a cette tendance actuelle qui est auprès des jeunes, des 15-25 ans, qui est de faire justement du freeride, comme on dit. De s'éclater sur les pistes, voilà. de trouver des disciplines un peu plus fun que le ski traditionnel. Et il y avait certaines choses que seul le snowboard pouvait vous permettre de faire, enfin avec un snow, et maintenant il y a justement des skis, on va en voir tout à l'heure en images, qui vous permettent de faire à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire du half-pipe, de faire des sauts, etc. On va regarder quelques images parce que vous allez voir, vous allez comprendre, parce qu'on va vous l'expliquer. On va vous l'expliquer. D'abord, on va voir le successeur de Gros Piron en ski de boss, parce que c'est vrai que c'est un sport qui souffre terriblement. On va regarder les images. Si on les a. Si vous avez, voilà. Il s'appelle Tony Emery, justement. Donc c'est le successeur d'Edgar. Un sport qui va pas très bien quand même, le ski de boss. C'est un sport qui a des difficultés à trouver des finances en ce moment, parce que en France, en fait, il y a une conjoncture de choses qui font que c'est moins médiatique. Il y a moins d'intérêt au niveau du marché. Il y a le ski parabolique qui prend aussi de la place. Il y a le snowboard qui arrive aussi. Et puis il y a le snowboard, et ça s'appelle le big air. Vous comprenez pourquoi, hein, on prend le grand air. Alors là, ça vous avez pratiqué, vous, par exemple? J'ai pas pratiqué, je le pratique, mais en ski. Parce que justement, on arrive à développer maintenant des skis qui permettent d'en faire. Donc là, on est massé dans un stade comme Bercy, devant une foule incroyable, et les jeunes marchent de plus en plus là-dedans. Ça c'est à Innsbruck, ça s'appelle le Air and Style. C'est sur en fait un tremplin de saut en longueur, les sauts de 90 mètres. Donc c'est assez impressionnant. Alors il y a l'arrivée de ce nouveau ski de freestyle qui a la particularité d'avoir une spatule relevée à l'avant et puis une spatule relevée à l'arrière. Et ce ski permet là alors de pratiquer toutes les disciplines. C'est ça le half-pipe, regardez. Voilà, vous voyez. C'est plus difficile de le faire sur des skis que sur un surf? Ça dépend. Moi, je trouve que c'est plus facile. Après, ça va dépendre en fait du pratiquant. S'il a plus l'habitude du snowboard, il se sentira mieux avec un snow. S'il a plus l'habitude du ski, c'est très facile. Il y a un accès à ces disciplines. Maintenant, il faut avouer que les jeunes qui vont aller dans les stations cette année vont vouloir un maximum de sensations pour un minimum d'effort. Exactement. C'est-à-dire de plus traîner des skis de 2 mètres, mais tout de suite d'avoir une sensation sympa. Mais est-ce qu'il y a de plus en plus d'accidents, forcément, avec des figures comme ça doit être terrible, non? Au niveau des accidents, on ne peut pas vraiment le recenser, puisque ça, ce sont des pratiques qui sont tellement nouvelles et qui sont pratiquées aussi par des professionnels. Les jeunes qui font ça, ce sont des jeunes qui skient toute l'année, qui sont dans des équipes nationales canadiennes ou françaises ou en tout cas nationales de ski acrobatique. Et c'est une tendance. Aujourd'hui, c'est un. Oui, mais là vous allez le rendre accessible au plus grand nombre. Ouais, exactement. Et est-ce que c'est pas une folie furieuse? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que de plus en plus, il va y avoir des snowparks dans toutes les stations françaises, c'est-à-dire où les snowboarders vont retrouver le big air, vont retrouver le half-pipe, vont pouvoir vraiment s'éclater. Et là, est-ce qu'au niveau de la sécurité, ça tiendra le choc ou pas? Alors, comme sur toutes les pistes, de toute façon, il y a des guides, il y a des pisteurs qui sont là pour assurer la sécurité. Maintenant, les pisteurs sont pas là pour dire aux mecs tu dois y aller, tu dois pas y aller. Vas-y ou n'y va pas, fais attention. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite de la part des jeunes qui pratiquent ces disciplines. Et
savoir ne pas être complètement fou et faire Vous nous n'importe disiez quoi. quand même qu'il y a jusqu'à 600 000 maintenant pratiquants de tout ce ski, dérivé du ski en fait traditionnel, donc c'est énorme, 600 000. C'est vrai que quand vous voyez débouler sur des pistes de ski, un gars qui ne sait pas skier, qui s'est mis au surf et qui va comme un fou parce qu'il ne sait pas s'arrêter, c'est quand même... Mais il y a une prise de conscience et je crois qu'elle est en train de se faire dans les stations françaises. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire beaucoup de snowparks dans les stations pour essayer de cadrer les snowboarders et les pratiquants de ces disciplines. Le problème, c'est que ces jeunes-là, ils ne veulent pas uniquement faire du snowpark, ils veulent aussi faire du freeride, aller partout, utiliser tout le domaine skiable. Donc plutôt que d'essayer de les cadrer alors, un snowpark, c'est un endroit réservé aux gens qui font du surf, du snowboard. On va leur mettre à leur disposition ce que l'on vient de voir là, c'est-à-dire un tremplin, des halfpipes pour qu'ils puissent faire des figures, une réserve, dit Olivier. Une réserve à surf. Une réserve, mais c'est vrai aussi qu'on pourrait faire la même réserve avec les familles. Pourquoi pas des pistes réservées aux familles? Mais pourquoi pas pour que vous puissiez aller skier avec vos enfants et être sûr de ne pas avoir sur vos traces des surfeurs ou des snowboarders, par exemple. C'est sûr. Dans quel état sont vos genoux, Edgar? Parce que moi, c'est une question c'est un truc qui m'a toujours interpellée quand on vous voit absorber les bosses comme ça. Et le dos. Ça va? Écoutez, ça va parfaitement bien puisque comme un athlète de haut niveau que j'étais et que je ne suis plus, j'avais des entraînements, je faisais de la musculation, j'avais une préparation qui était parfaite, très importante, beaucoup de musculation et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai encore des genoux et un dos qui sont en pleine forme et ça c'est surréaliste. Je n'ai que 7 prothèses. Edgar organise bientôt au mois de mars à la Clusaz justement un rassemblement de freeriders, des gens venus du monde entier, des amateurs, des professionnels, parce qu'il y a un véritable retour, en tout cas un peu comme dans les années 68, à la nature, on est entre nous, on est cool, on est sympa, on se réunit, concert le soir, et puis grande... Non mais c'est vrai que c'est un peu ça, c'est un peu ce retour à la nature quand même. Ça va être une ambiance terrible, on fait ça 26, 27, 28 mars, donc fin de saison, grosse fête, avec sur les pistes un site avec des expos, des stands où on pourra tester le matos de l'année suivante, avec de la musique, avec un snowpark. Des femmes nues, peut-être Olivier, peut-être on t'invitera. En tout cas c'est ce qu'on voulait vous montrer ce matin, c'est le ski traditionnel. Oui, ça existera toujours, mais il y a des nouvelles tendances et le snowboard en a apporté. Et le ski est en train de rattraper le snowboard pour permettre à tout le monde de pouvoir skier un peu plus fun, je veux dire, au niveau du fun. Vous connaissez les skis paraboliques qui tournent tout seuls, ça c'est formidable. Ils sont encore plus larges cette année. Là, voilà, c'est la tendance, c'est les parties en fait, du ski parabolique. Et elle se développe vers des skis encore un peu plus larges. Et plus ils sont larges, plus ils sont faciles à skier, plus ils flottent en poudreuse et plus on a de sensations. Et c'est là-dessus où c'est vraiment intéressant et où le ski est en train d'évoluer et de changer. Bon, Edgar, le problème c'est que pour skier, il faut avoir de la neige. Et pour avoir de la neige, il faut voir ça avec Romeshko. Alors tournons-nous vers Romeshko. Tournez-vous vers Romeshko. Ah non, c'est pas maintenant? Ah non, c'est pas maintenant. Non, attendez. Non, alors bon, maintenant il faut trouver un autre lancement, une autre transition. Mais Romeshko, tu n'as pas fait de la danse, toi, avant? Dis-nous, si tu as fait de la danse, ça tomberait pas bien. Si, ça tombe bien, figurez-vous, parce qu'on va parler vous vous souvenez de Nathalie Wood et Georges Clooney. Ça s'appelle Il dansait mais je rame. Pourtant, je t'aide. Donc, c'était la question. Il faut rappeler la question. Ah, en plus, déjà, alors là, ça va être dur. Légèrement. Dis donc, tu n'aurais pas eu des enfants, toi? Alors, la question qui vous permettra peut-être de gagner un téléviseur couleur. En France, combien y a-t-il de naissances par jour? 1500, 2000 ou 2500 Si vous avez la bonne réponse, vous appelez le 08 36 68 10 10. Vous aimez les comédies musicales, Edgar Gros-Piron? Comme Laurent Romeshko. Non, parce que si vous avez rêvé autrefois de Nathalie Wood ou de Georges Chakiris, les héros de West Side Story, non, c'est pas son truc. C'est pas vraiment mon truc. C'est dommage. Mais c'est pas grave. C'est dommage parce que Damien Tebono vous invite à découvrir la reprise de ce spectacle par une jeune troupe qui ne manque pas de punch, comme nous. Ça, c'est clair. Voilà, on a fini par y arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Un commentaire, Damien? Non, pas de commentaire. Non, vous avez la pêche, Sophie. Oui, bonjour Edgar, bonjour Sophie. Edgar Gros-Piron. Bonjour, enchanté. Alors donc, une reprise de West Side Story. Oui, ça ne lui plaît pas du tout. Il n'est pas du tout comédie musicale, pourtant il aime bien la musique. Je suis pas trop... Il aime bien le rock'n'roll.
Ouais, Voilà. le rock, la Il aurait mieux valu qu'il vienne hier, on parlait des Beatles. Mais enfin, il en faut La pour tout le salsa monde, aussi donc... Ouais, la musique sud-américaine. Ouais. D'ailleurs, il va y en avoir sur les événements. Sur qu'on va- votre festival. Ouais. D'accord. Alors, Damien? Alors, bah, si on dit la 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 la... Bon, c'est une preuve, c'est une comédie musicale. Je crois que c'est la plus grande comédie musicale la plus connue au monde. Elle n'est pas toute jeune quand même, hein. Elle date de 1957, 41 ans. Mais c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre. C'est la comédie musicale par excellence. Et moi j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais j'étais a priori pas... Ouais, sans plus. West Side Story, mais non, là franchement c'est Georgette vraiment... Plana n'a pas participé. Non, à mon avis, ils lui ont demandé, mais elle a refusé. Ouais. Non, c'est vraiment très très bien. À l'affiche, c'est au Palais des Sports, à ne pas confondre avec le Palais des Congrès, c'est le Palais des Sports. C'est une jeune troupe qui est là pendant un mois, c'est tout petit, c'est jusqu'au 3 janvier. Mais ils sont américains, français, Ils sont anglais américains. Ils sont américains et peut-être en deux mots l'histoire de West Side Story pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, les quelques rares peut-être. West Side Story, ça se passe donc dans le New York des années 50. Deux bandes rivales s'affrontent, les Américains et les Portoricains. Et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait un certain Voltaire, si une histoire d'amour ne s'en mêlait pas, parce qu'en fait, Tony, donc, qui est du clan des Américains, va tomber amoureux de la sœur de Maria, qui est la sœur du... qui est la sœur du chef de gang des Portoricains. Donc, c'est triste à la fin, c'est triste, on pleure. Mais c'est très joli. Allez, on va peut-être en voir un petit évidemment. extrait. Allez, on y va. Tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. I'm 24. J'ai 24 ans, je m'appelle Max et j'ai grandi à New York. C'est là-bas que j'ai appris la musique, le chant et la danse. Chanter à Paris, ça fait tellement longtemps que j'en rêvais. West Side Story, c'est une version moderne de Roméo et Juliette. Mon personnage, Tony, est un jeune garçon qui sent que sa vie va basculer. Il est sur le point de devenir un adulte, exactement comme Maria. D'un seul coup, il tombe amoureux et c'est la plus belle chose qu'il puisse lui arriver dans sa vie. Malheureusement, Maria n'est pas comme Tony, elle n'est pas comme ses amis non plus. Et cette différence, pourtant banale, va donner lieu à des scènes de haine. À cause de tout cela, Tony va perdre ses amis, son unique amour et sa vie. C'est une histoire tragique, mais c'est tellement bien joué qu'on n'en retient que la beauté de l'histoire. C'est l'une des meilleures comédies musicales jamais produites aux États-Unis. C'est un chef-d'œuvre grâce aux chorégraphies de Jérôme Robin, aux musiques extraordinaires de Leonard Bernstein et à l'histoire d'Arthur Lawrence. Maria, c'est le rôle dont toutes les jeunes filles rêvent. Voilà. Ça leur rappelle leur enfance. Ils étaient petits à l'époque. Bon, il faut préciser quand même qu'ils chantent en direct et qu'il y a un orchestre. Voilà. Ça, c'est rare. Ça, c'est le plus. C'est la cerise sur le gâteau. Ils chantent en direct, évidemment, comme maintenant toutes les comédies musicales. Mais il y a l'orchestre devant, il y a les 20 musiciens. Franchement, allez-y, si vous avez envie de vous faire plaisir en cette fin d'année, allez-y. C'est donc Palais des Sports, pas des congrès. Et c'est jusqu'au 3 janvier, donc il n'y a que 30 représentations exceptionnelles. Et je crois avec Egdar, vous êtes plus vous avez convaincu, les gars. Ouais, je suis convaincu. C'est vrai que ça m'intéressait d'aller voir maintenant. Très bien. C'est vrai. Ce qui est bien, ce qu'il faut dans la vie, c'est découvrir un peu tout. Donc, pas uniquement ce qu'on aime. Ils disent des bêtises, j'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. Non, c'est Romeshko qui est là avec son café. Ça va?
Ça va? Il est bon, il n'est pas trop chaud? Je vous laisse terminer. Petite parenthèse, pour terminer, tous les renseignements sont évidemment sur le Minitel, comme à chaque fois. 36 15, code France 2, ou le numéro de téléphone Sophie 08 36 68 10 10. D'accord, on ira, c'est promis, puisque ça a l'air vraiment bien quand même. De le voir comme ça en direct, avec un orchestre, les gens chanter. D'accord, bah, vous faites ce que vous voulez, les gars. Alors, vous allez ensemble, et moi je vais avec vous Sophie. gérez votre vie comme vous voulez, hein. Ça ne nous regarde pas. On essaye de ne pas y aller le même soir. D'accord. Laurent, vous irez aussi ou pas? Ah oui, bien sûr. On est là, vous savez. Bon, je suis là alors aussi. on va voir un petit coup d'œil sur le temps qu'il fera aujourd'hui, savoir s'il y aura de la neige en montagne. Apparemment, il y en a là. Vous confirmez? Ah, il y en a. Il y en a. Ça retombe demain. Ça retombe demain en plus. Ouais, donc ça retombe demain, c'est ça? Ouais, ça devrait La retomber neige. demain. Ah, la neige, bien sûr. La neige tombe. La neige devrait tomber à partir de demain, effectivement, sur les montagnes. C'est encore un temps assez frais, froid. Ce matin, les températures sont descendues jusqu'à près de moins 7 degrés sur... je sens que ça va être très difficile ce matin. Moins 7 sur la Franche-Comté, sur le Doubs. Voici ce qui est prévu pour cet après-midi, avec un ciel qui va rester couvert sur le nord-ouest, avec l'arrivée d'une perturbation. C'est elle qui nous pose quelques problèmes, puisqu'il y avait quelques plaques de verglas ce matin sur les Ardennes. Cet après-midi, la pluie de la Bretagne jusqu'aux Flandres, avec des vents de sud-ouest. Ça, c'est plutôt bon signe, car c'est synonyme de radoucissement. À l'avant, beaucoup de nuages et quelques bruines. Et puis, en allant du nord-est jusqu'au nord du Massif central, donc l'Auvergne et à la Charente, un ciel de plus en plus voilé. Ce sera très bien au sud, avec du soleil, jusqu'aux Alpes, toujours un petit peu de Mistral. Voici les températures de l'après-midi, avec des valeurs qui sont toujours un peu faibles pour la saison. Au nord, entre 0 et 11 degrés. Un fort contraste thermique entre le plateau de Langres et la Bretagne. Il fera cet après-midi 6 degrés à Paris. Et puis sur la moitié sud, le maximum sera d'une douzaine de degrés sur le Pays Basque, les Pyrénées-Orientales ou encore la Côte d'Azur. Voici ce qui est prévu pour demain, avec en prime quelques températures. C'est un petit peu plus précis. La perturbation qui entre cet après-midi par le nord-ouest, on va le retrouver cette fois-ci des Ardennes jusqu'au Bordelais et au littoral landais, avec un ciel couvert, des pluies sur ces régions. À l'avant, beaucoup d'humidité, quelques pluies faibles et des chutes de neige. Comme je vous l'ai dit, ces chutes de neige vont se produire jusque sur la plaine d'Alsace. Et puis, plus au sud, le ciel va se voiler. Le voile nuageux sera très présent du plateau de Lannemezan jusqu'aux Alpes centrales. Beaucoup plus discret sur les côtes méditerranéennes et la Corse. Et puis, après le passage du front, retour des éclaircies dans un ciel assez chargé dans un premier temps de la Haute-Normandie jusqu'à la Vendée. Éclaircies beaucoup